nous avons besoin de ça. Qui aime les épinards ici? Bon, là, tout le monde va lever. Là, ok, là. C'est ok. Aïe, aïe, aïe. Si c'était des enfants, ils avaient vu. Non. Ok, qui aime les. Je sais pas moi. Hein? Le poulet? Bon, le poulet, tout le monde va. Qui aime par exemple les brocolis? Bon, voilà. Il n'y a pas beaucoup qui aiment les brocolis. Mais qui est d'accord avec moi que c'est bon pour la santé? Amen. Donc, des fois, nous, ça c'est ma mère qui me disait ça. Elle me dit, tu sais mon fils, ici, les Européens disent que nous, qu'est-ce qu'on fait? On mange, mais on ne se nourrit pas. C'est vrai, alléluia, parce que des fois nous mangeons, c'est pas vraiment santé, amen. Mais des fois ce qui est santé, c'est pas souvent si bon. Mais c'est bon pour la santé, alléluia. Mais je crois que le Seigneur va nous parler. Non, je m'excuse, ce que nous allons manger aujourd'hui, c'est bon au goût et c'est bon en même temps pour la santé. Amen. Gloire à Dieu. Alors nous allons lire un passage, nous allons dans Josué chapitre 4, versets 21 à 22, et nous allons lire le passage et avec l'aide du Seigneur, nous allons enseigner. Amen. Alléluia. Josué chapitre 4, verset 21. Josué. Bon, on va lire Josué. Alléluia. Josué chapitre 4, verset 21. Et si vous l'avez, vous pouvez dire Amen. Alléluia. Sinon, vous pouvez aussi arriver à l'écran. Donc, il est écrit, nous lisons, il dit aux enfants d'Israël, lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père que signifient ces pierres, vous en instruirez vos enfants et vous direz, Israël a passé ce Jourdain à sec. Alléluia. À sec. Maintenant, prions tous ensemble aujourd'hui. Seigneur, je te rends grâce. Papa, je te bénis, Seigneur, je te remercie. Il n'y a aucun autre Dieu comme toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi pour sonder la parole, pour la comprendre, Seigneur, et surtout grandir, Seigneur, et être comme tu veux que nous soyons. Je te prie de prendre le contrôle des moments qui vont suivre, de le disposer. Aide-moi à le transmettre sans crainte ni faveur, Seigneur, qu'elle nous aide, alléluia, à grandir, Seigneur, et à aller au ciel. Que ton nom soit béni, aide-moi à disparaître et que toi seul paraisses. Dans le nom de Jésus, nous prions. Au nom de Jésus, nous disons tous Amen. Amen. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir dans le Seigneur. Alléluia. Maintenant, aujourd'hui, nous allons aller dans la parole du Seigneur. Alléluia. Je vais juste apporter un peu d'ordre pour mettre un peu de... Alléluia. Alléluia. Parce que les deux là, tu les gardes ensemble. Alléluia. Voilà, le Seigneur est bon. Amen. Alléluia. Et nous allons voir ceci. Vous savez, dans la région arctique, c'est un enseignement qui avait été fait aussi même par le pasteur Kaosi plusieurs fois et je l'ai repris. Et je pense que nous en avons besoin. Amen. Et dans la région arctique de l'Amérique du Nord, entre l'Alaska et le Groenland, il y a de vastes plaines qu'on appelle les plaines de toundra. Il y a peu de points de repère naturels. C'est une zone assez, presque un peu vide en fait. Mais pour cette raison, pendant de nombreuses années, les peuples autochtones de ces régions ont utilisé des points de repère en pierre pour leur navigation. Ils ont utilisé des repères pour montrer en d'autres termes qu'ils sont tout simplement, que quelqu'un est passé par ici. Vous savez, nous avons besoin d'un repère. Partout où nous allons, tu as besoin d'un repère. Tu sais, ceux-là, les nomades qui sont souvent dans le désert, ils savent en d'autres termes comment se repérer dans le désert. Des fois, toi, tu te retrouves dans le désert, tu peux te perdre. Mais eux, ils savent comment faire pour se repérer. Alléluia. Et là, c'est les pierres de fondation. Si tu cliques dessus, ça va apparaître encore. Alléluia, voilà. Voilà. Et voilà, voilà, ça c'est parfait. Et ils vont utiliser ce qu'on appelle là, des pierres pour leur navigation. C'est des points de référence. Ils utilisaient aussi pour cacher souvent ce qu'on appelle leur nourriture, pour cacher en d'autres termes souvent leurs provisions et leurs affaires en fait. Et ils appellent cela Inukshut. Inukshut. Et d'ailleurs, David avait un Inukshut. Je ne sais pas si vous avez David Kaosi, un petit Inukshut. Peut-être un jour, je vais peut-être vous l'apporter. Vous allez voir. C'est des Inukshut, c'est des pierres comme ceci. Tout simplement pour montrer que ça a la forme d'un homme, pour montrer qu'un homme est passé par cet endroit comme des repères. Et beaucoup ont été construits en forme d'homme pour indiquer que quelqu'un est passé ici dans ce lieu-là auparavant. Et dans le livre de Josué,
le livre que nous venons, plutôt le chapitre que nous venons de lire, un monument similaire a été érigé lorsque les enfants d'Israël ont traversé le Jourdain pour se rendre dans la terre promise. Et cela parce que Dieu leur avait demandé de se souvenir de l'héritage que leurs ancêtres leur avaient donné, afin de savoir, afin qu'ils puissent laisser à leurs enfants et dire à leurs enfants qu'est-ce que Dieu a fait pour eux. Vous savez, c'est les mémorials. Nous devons avoir des mémorials dans nos vies. À un moment donné, tes enfants vont te demander pourquoi tu fais telle chose. Pourquoi il y a ci dans ta vie. Et tu dois être capable de leur dire, l'Éternel a fait ça pour nous. Nous étions passés ici, l'Éternel a fait des grandes choses pour nous. Alléluia. Et ça, c'est vraiment important de comprendre ces choses. Et d'ailleurs, je vais le relire à Josué 4 et 21. Le Seigneur dit, il dit aux enfants d'Israël, lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père que signifient ces pierres, vous en instruirez vos enfants et vous direz, Israël a passé ce Jourdain à sec. Ils avaient pris 12 pierres et ils avaient construit un autel, 12 pierres d'autel dans le Jourdain, et ils avaient sec et ils en avaient construit un autre à l'extérieur. Donc au milieu même du miracle, ils ont construit un mémorial. Et tu dois avoir des mémorials dans ta vie, quelque chose qui te rappelle qu'un jour, l'Éternel a fait de grandes choses pour toi. Vous savez, je bénis beaucoup Dieu pour... je vais vous donner un petit secret aux hommes mariés et aux femmes mariées, en fait aux couples. Quelque chose qui m'aide à garder des fois mon couple et à garder le focus. Je pense toujours aux choses miraculeuses que le Seigneur a fait pour que mon couple se forme. Amen. Je suis venu dans le Seigneur, j'étais au téléphone, alléluia, en travaillant pour Bell Canada, et ma femme m'a appelé pour sa facture d'internet et elle est tombée sur moi. C'est-à-dire la probabilité est juste de 0. Que tu tombes, écoutez, à l'époque on avait des agents au Canada, des agents en Tunisie, des agents aux Philippines. La probabilité qu'elle tombe sur un agent de Bell. Et j'ai vu sa facture, j'ai dit, mais ta facture, c'est proche de mon église. Et là, elle me dit, mais moi je suis là et ça ne fait pas longtemps, je cherche une église. Écoutez-moi bien, je n'ai pas le droit de parler de cela au travail. Et quand j'ai raccroché, j'ai dit, je vais vous inviter. Quand j'ai raccroché, ma voisine qui est témoin de Jéhovah me dit, tu n'as pas le droit de faire ça. J'ai dit, s'ils écoutent l'appel, c'est sûr qu'ils vont me virer. Apparemment, ils n'ont jamais écouté l'appel. Et quand elle a raccroché, elle a appelé encore Hydro-Québec. Elle est tombée sur Pasteur Serge, qui a aussi parlé de l'église. Pour moi, c'est juste un signe de Dieu. Donc, même s'il y a quoi que ce soit, même si le diable veut un doute quelconque, je reviens juste à ses pierres. C'est le Seigneur. Et ton couple va tenir. Parce que n'importe quel couple va être combattu. Ça, c'est garanti. Les doutes vont venir, ça c'est garanti. Mais tu dois le pointer aux choses que le Seigneur a mis dans ta vie. Alléluia. Et ça va garder vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Très important. Et le Seigneur dit ceci à ses enfants. Gardez ces pierres. Pensez toujours aux pierres que le Seigneur a fait dans vos vies. Et vous allez voir que vous allez garder vos voies dans le Seigneur Jésus. Et dans l'église du Nouveau Testament, nous avons également reçu un grand héritage transmis par les hommes et des femmes fidèles qui nous ont laissé un fondement solide. Nous ne pourrons jamais oublier d'où nous venons. Nous ne devons jamais oublier d'où nous venons, sinon nous ne pourrons jamais arriver là où Dieu veut que nous allions. Les chrétiens du 21e siècle ont besoin de savoir sans aucun doute, que les choses auxquelles ils croient, ou du moins les chrétiens apostoliques, ceux auxquels nous croyons littéralement, ce n'est pas d'une vérité qui est tirée d'un homme, ce n'est pas tiré d'une fable, ce n'est pas tiré d'un livre quelconque, mais c'est tout simplement la vérité fondamentale, absolue de la parole de Dieu. C'est ça que nous devons l'établir. Que ce en quoi nous croyons, ça vient de la parole du Seigneur, elle est établie dans la parole. Ce n'est pas inspiré, venu de quelque part. C'est venu de la parole du Seigneur. Éphésiens 2 et 20 dit ceci. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. La Bible dit que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons été fondés sur le fondement des apôtres et aussi des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Pourquoi il dit pierre angulaire? Parce qu'il dit que dans toute chose, si tu enlèves Jésus-Christ, l'édifice tombe. Si tu enlèves la pierre angulaire, l'édifice tombe. Ainsi, peuple de Dieu, faites attention à n'importe quel enseignement qui veut enlever la seigneurie de Jésus-Christ, l'édifice ne va tomber, ne va pas tenir. Voici pourquoi l'apôtre dit, Paul dit aux Éphésiens, écoutez-moi bien. Éphésiens, écoutez-moi bien. Et par la grâce de Dieu, j'aimerais dire, Église de l'Est, écoutez-moi bien ce soir. Nous sommes fondés sur le fondement des apôtres et des prophètes.
Jésus-Christ, c'est lui qui est la pierre angulaire. Amen. C'est très important. Et ce soir, nous allons voir la première fondation, la première pierre de fondation qui garde littéralement notre foi dans le Seigneur, c'est la Bible en elle-même. Que quelqu'un dise la Bible. Alléluia. Ésaïe 48 dit ceci: l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Hein? La Bible dit que la parole de notre Dieu, elle subsiste éternellement. Tout va passer, mais la parole de Dieu ne passera pas. Nous la chantons d'ailleurs. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Alléluia. La parole de Dieu, elle ne va jamais passer. Tout va passer. Hein? Tout va passer. Tout ce que vous voyez sur la terre, que l'homme a bâti, peu importe les fondements sur lesquels ils l'ont bâti, tout va passer sauf la parole de Dieu. Alléluia. Très important de comprendre ceci. Et tout finit par perdre son pouvoir à l'exception de la parole de Dieu. Psaume 119 et 105 dit ceci: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Hein? Le psalmiste dit que la parole de Dieu, c'est une lampe à ses pieds. Il est en train de dire que lorsqu'il se déplace, sa lampe à lui, c'est la parole de Dieu. Il dit, quand je vais quelque part, j'ai une lampe. Pas une lampe physique, mais une lampe spirituelle. Et la lampe spirituelle, c'est quoi? Il dit, c'est la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, je veux vous encourager et vous dire ceci. Votre lampe, c'est la parole du Seigneur. La parole de Dieu doit éclairer tout ce que vous faites. En d'autres termes, tout ce qui va t'arriver, prends la lampe, la parole de Dieu, et éclaire justement ceci. Est-ce que c'est vraiment... Et le Seigneur va te dire, tu vas voir la volonté du Seigneur, parce qu'elle est ta lampe. Partout où tu vas mettre ton pied, prends une lampe. Est-ce que je peux mettre mon pied ici? Et la parole de Dieu va te dire, oui, tu peux mettre, non, tu ne peux pas mettre, va à gauche, va à droite, ou fais attention. Amen. La parole de Dieu est une lampe. Amen. Très important. Mais il existe un principe qui gouverne la parole de Dieu. Elle nous est donnée tous les jours lorsque nous marchons dans la vérité du Seigneur, la vérité de Dieu. La Bible est comme une lampe qui brille devant nous. Et si nous obéissons à Dieu et que nous marchons aussi loin que nous pouvons marcher, la parole de Dieu sera toujours la lampe qui va éclairer notre sentier, en d'autres termes. Maintenant, la question que je veux poser à quelqu'un, j'ai fait un enseignement où je dirais, quelle est ta réponse? Qui es-tu face à la parole? Mais aujourd'hui, la question est celle-ci. Quelle est ta relation aujourd'hui avec la parole de Dieu? Lisez-vous la parole de Dieu? Je me challenge moi aussi. Est-ce que je lis la parole de Dieu? Je vais vous dire une chose. Des fois, il y en a qui prient, mais ne lisent pas. Ça, c'est pas bon. Ou il y en a qui lisent et ne prient pas. Nous avons besoin des deux. Il faut lire et il faut prier. Voici pourquoi tu vas prier beaucoup. Moi, j'appelle ces personnes-là les gens spirites. Ils sont spirites. J'ai connu un comme ceci. Dieu l'utilisait beaucoup. C'était un jeune homme. Écoutez, il venait toujours avec des expériences. Il venait toujours. Après, j'ai même commencé à douter de ma relation avec Dieu. J'ai dit, mais attends, lui vient. Pourquoi il a. Mais moi, je n'ai pas tout ça. Il est venu avec. Jusqu'à ce que j'ai compris que ces choses ne sont pas conformes aux Écritures. Amen. 2 Timothée 3 et 16 dit ceci: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Vous savez, ce passage, nous devons bien le comprendre. Paul est en train de parler à Timothée. Il dit, Timothée, écoute. Et j'aimerais dire aussi, Église de l'Est, écoute-moi ce soir. Alléluia. Toute écriture, la parole de Dieu, elle est utile pour enseigner. Elle est utile pour convaincre. Elle est utile pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Vous savez, le mot enseigner ici, ça parle de la doctrine. Quand il dit la parole de Dieu et toute écriture est inspirée de Dieu, elle est en train de dire que toute écriture, elle est quoi? Elle est en train de t'enseigner et de te dire ce que tu dois penser, la doctrine à laquelle tu dois adhérer. Toute écriture est inspirée de Dieu, elle est utile pour enseigner. Amen. Pour enseigner ici, tu vas regarder, il parle de la doctrine. C'est ce que nous devons penser. Et il dit ceci, elle est utile aussi pour convaincre. Convaincre ici, c'est ce qu'il ne faut pas croire. Amen. C'est qu'il ne faut pas croire.
Est-ce que vous savez qu'il y a des choses dans lesquelles nous ne devons pas croire? Il y a des choses que tu dois refuser littéralement de dire, moi je ne crois pas, ou du moins je n'adhère pas à ça. Tu dois littéralement refuser. Elle est utile pour corriger. C'est comment ne pas se comporter. Et il dit, pour que l'homme de Dieu, pour instruire dans la justice, c'est comment se comporter maintenant dans la justice. Et nous avons voir tout cela dans la parole du Seigneur. Alléluia. Et dans le Nouveau Testament, il y a deux mots principaux qui font référence à la parole de Dieu. Nous avons le mot logos et nous avons encore le mot rhéma. Ce ne sont pas des synonymes de la même idée. Non, chacun d'eux a une signification bien précise, comme le sont d'ailleurs tous les autres mots que nous trouvons dans la Bible. Alléluia. Trouvons dans la Bible. Donc c'est important. Logos, c'est un terme large, souvent utilisé dans un sens, dans le sens théologique, pour exprimer ce qu'on appelle la révélation concernant toute la parole de Dieu. Quand on dit la parole de Dieu totale, c'est le logos. C'est juste un terme grec, c'est compliqué, c'est toute la parole de Dieu. Amen. Quand on dit la parole de Dieu, c'est le logos. Quand on dit la parole a été faite chair, c'est le logos. Amen. Mais il y a aussi un autre mot qu'on utilise pour décrire la parole de Dieu, c'est ce qu'on appelle le rhéma. Le rhéma, c'est une révélation spécifique de la parole de Dieu. Amen. Très important de comprendre ceci. Rhéma, c'est une révélation spécifique. Le mot logos, tu le trouves plus de 300 fois dans le Nouveau Testament. Et rhéma, tu le trouves 70 fois dans le Nouveau Testament. Le mot rhéma n'est pas séparé de l'écriture, de la Bible totalement, de la parole de Dieu au total, mais elle fait partie de la totalité de la parole de Dieu. C'est l'Esprit du Seigneur, le Seigneur lui-même, qui nous apporte des versets spécifiques, puisque Dieu est l'auteur de toute écriture. Amen. Donc comprenons bien, c'est la révélation totale de Dieu, logos, rhéma, révélation spécifique de la parole de Dieu. Maintenant, quand on dit le logos, c'est toute la parole de Dieu que Dieu nous a donnée. Mais quand on dit rhéma, des fois dans des contextes spécifiques, Dieu va utiliser sa parole, te donner une révélation. C'est ce qu'on appelle rhéma. Alléluia. Très important de comprendre. Il ne faut pas faire la confusion entre les deux. Maintenant, la parole de Dieu, appelée logos ou rhéma, elle est inspirée, elle est éternelle, dynamique, elle est miraculeuse. Que la parole de Dieu soit écrite ou parlée, générale, spécifique, elle ne modifie pas son caractère essentiel pour dire c'est important. Alléluia. C'est important. Nous devons l'avoir. Amen. Nous devons tous les avoir. C'est dans la parole que nous rencontrons Dieu. Tu ne vas rencontrer Dieu nulle part. Tu ne vas pas rencontrer Dieu, en d'autres termes, je ne sais pas moi, à Bujumbura. Non, tu peux le rencontrer à Bujumbura parce qu'il y a la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Pardonne-moi, Seigneur. Tu ne vas pas rencontrer Dieu, par exemple, je ne sais pas moi, aux toilettes. Je disais ça simplement comme ça. Tu vas rencontrer Dieu dans sa parole. Alléluia. Tu vas rencontrer Dieu dans sa parole. Si tu veux savoir qui est Dieu, il faut que tu rentres dans la parole. Tu ne vas pas y entrer physiquement. Il faut que tu ouvres cette Bible et que tu la lises. Et Dieu va se révéler en d'autres termes petit à petit à toi. C'est très important. Alléluia. Maintenant, et notre réponse à la parole de Dieu, c'est une réponse à Dieu lui-même. Si nous disons non à la parole de Dieu, nous sommes en train de dire non à Dieu. Parce que la Bible dit au commencement, il était là, la parole était avec, et la parole était Dieu. Donc si je dis oui à la parole de Dieu, et je suis en train de dire oui à Dieu, tout simplement. Alléluia. Si je vais ici, je rentre, par exemple, on peut faire l'exemple. Regardez, il n'y a personne, je vais ici, et là je continue à prêcher. Bon, vous avez entendu ma voix, vous savez que c'est Pasteur Abou, bien que je ne suis pas là. Ma parole, c'est moi. Vous comprenez? Je n'étais même pas là. Mais quelqu'un qui arrive, qui ne m'a pas vu, il va dire, oh, mais ça c'est Pasteur Abou. Alléluia. Donc ma parole, c'est moi. La parole de Dieu, c'est lui. Donc quand Dieu parle, nous devons avoir l'oreille pour savoir, ah, mais ça c'est Dieu qui parle. Nous devons être capables de discerner la voix du Seigneur. Amen. Donc nous, c'est lui-même, c'est le Seigneur. Alléluia. Donc la parole de Dieu, c'est un pouvoir vivant. Il est actif. Alléluia. C'est à la fois la vérité enregistrée, donc le logos, et notre moment de vérité, donc un moment spécifique qui est le rhéma. Alléluia. Et nous devons comprendre vraiment ces principes-là. Donc à la fois la vérité sur Dieu, c'est le lieu où nous rencontrons Dieu personnellement. Et en même temps, c'est le moment où Dieu nous montre spécifiquement toute sa parole. Mais ce que vous devez comprendre, mes frères et sœurs, c'est que la révélation, elle est
progressive. Elle est progressive. Elle vient petit à petit, au fur et à mesure que nous sommes de plus en plus dans la parole du Seigneur. Un jour, nous allons voir seulement ce qu'on appelle les lignes directrices. Tu sais, dans la révélation, tu dois rester dans les lignes directrices pour pouvoir faire attention à ne pas tomber ou à ne pas tomber en erreur, en d'autres termes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça dit, par exemple, je donne un exemple. Je lis la parole, je vais aller profondément là-dedans. Mais j'ai des lignes directrices. Par exemple, Dieu est un. Ok? Dieu est un. Je garde cela comme ligne directrice et je rentre dans la parole de Dieu avec ceci. Donc tout ce que je vais voir comme révélation doit fitter avec le fait que Dieu est un. Mais si elle fit avec que Dieu est deux, avec en d'autres termes des sortes de révélations, que tu sortes un semblant de révélation, tu sais que ce n'est plus une révélation venant de Dieu, l'ennemi veut y entrer parce que tu as ta ligne directrice qui est Dieu est un. Amen. Ligne directrice, Dieu est esprit. Dieu est un, Dieu est esprit. Garde cela comme ligne directrice et entre maintenant avec toutes ces vérités spirituelles directrices dans la parole du Seigneur et tu ne seras pas égaré. Alléluia, très important. Donc nous devons comprendre ces principes-là. Alléluia. Maintenant, certains disent que Logos, c'est la parole écrite, alors que Réma est la parole parlée. Mais cela peut conduire à l'erreur et même à ce qu'on appelle à l'extrémisme. On dit mieux que Logos, c'est la révélation totale. Ça, il faut comprendre ceci. Révélation totale et Réma est une révélation spécifique. Non seulement ça travaille ensemble, c'est un accord, ce n'est pas des contradictions. Tu ne peux pas avoir un Réma une révélation spécifique maintenant qui va contredire toute la parole de Dieu. Je vous donne un exemple. La parole de Dieu totalement, elle s'est révélée en elle-même. Et elle sait qu'on dit que Dieu est un. Maintenant, ce que vous devez comprendre, c'est ceci. C'est qu'on ne peut pas dire, je ne peux pas m'asseoir et dire, oh, moi j'ai un réma. Et dit, ici. On ne peut pas avoir un autre terme. Je ne peux pas m'asseoir et dire, moi j'ai un réma. J'ai cette révélation maintenant que Dieu est deux. Là, c'est sûr que vous allez juste vous lever avec des bâtons pour me frapper. Pour dire que non, pasteur Abou, là, c'est sûr qu'il est tombé quelque part. Non. Ma parole Réma ne peut pas aller, ma révélation Réma ne peut pas aller en contradiction avec le Logos, avec la Bible. Donc, quand tu as une révélation spécifique là maintenant, ce que j'ai dit à quelqu'un, écris-le, compare-le à la Bible. Amen. Et en même temps, ce que tu fais, prends et va voir aussi tes dirigeants spirituels. Voici comment j'ai compris ça. Tu te gardes, tu es en sécurité. Amen. Amen. C'est important. Nous devons comprendre ceci. Donc, de nombreuses églises sont fières. Ils sont fiers d'enseigner la Bible et d'avoir une théologie correcte. Hein? Mais souvent, elles vont ignorer ce qu'on appelle aussi le Réma. Je ne veux pas qu'on tombe, je veux qu'on comprenne les choses. On ne va jamais fermer le Réma. On ne va jamais être fermé à une révélation spécifique que quelqu'un voit. Et je bénis Dieu, certains d'entre vous, beaucoup d'entre vous, l'Esprit du Seigneur vous agit beaucoup. Il y a des dons spirituels qui se font et vous avez des révélations. Alléluia. Vous savez, nous devons être une église qui promeut cela, qui laissons que ces choses arrivent. Mais nous devons être aussi assez spirituels pour en juger. Voici pourquoi Paul dit, sondez les esprits. Retenez ce qui est bon. Amen. Donc, on ne va pas fermer ceci. Nous devons avoir, je ne dis pas qu'il faut en d'autres termes arriver, non, pour sécurité, je refuse tous les rémas qui m'arrivent. Non, reçois ton réma, alléluia, note-le, travaille, étudie la chose et on évalue. Comme ça, tu vas voir, wow, hey, Dieu parle. Dieu parle, mais l'ennemi aussi peut infiltrer en d'autres termes pour te faire croire n'importe quoi. Alléluia. Donc c'est important de comprendre ceci. Même Jésus lui-même, qui est la parole faite chair, a voulu, le diable voulait l'induire en erreur. Quand il a utilisé le psaume 90, quelque chose comme ça, hein? 90, 91, je ne sais plus. En tout cas, il a étudié un psaume, alléluia. Pour le faire, Jésus a bien corrigé le psaume. Alléluia. Mais en tout cas, il faut faire. C'est le psaume 90 ou 11 11, 91, alléluia. Quand il dit de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Alléluia. Donc c'est important. Donc il faut faire attention. L'ennemi aussi va essayer de s'infiltrer, mais nous devons être alertes pour
pour ne pas tomber. Alléluia. Donc les églises sont en effet supposées prêcher la parole de Dieu, mais elles sont supposées pratiquer aussi la parole. Nous voulons être une église qui prêche ce que la parole de Dieu nous dit, mais nous devons être une église qui applique ce que nous prêchons. Nous ne voulons pas être de ceux-là qui disent et qui ne font pas. Nous voulons être ceux qui disent et qui font ce qu'on dit. Ça doit être une de nos valeurs fondamentales, l'Église de l'Est, l'intégrité. Faire ce qu'on dit. Alléluia, c'est important. Ce qu'on dit, on doit le faire. Si nous devons marcher, si on dit sanctifiez-vous, sanctifiez-vous, et que nous-mêmes on ne fait pas ça, c'est pas bien. Alléluia. Donc c'est important de le faire. Donc il incombe aux 5 ministères d'encourager la libération de la parole Réma et d'enraciner, de lancer fortement, fermement dans la parole Logos, afin que la congrégation soit véritablement apostolique et que le Saint-Esprit ait le contrôle total. Nous devons arriver à une place où l'Esprit de Dieu a le contrôle dans nos assemblées. Nous avons notre programme, mais nous n'avons pas de problème à laisser l'Esprit de Dieu prendre le contrôle. D'ailleurs, ça arrive où l'Esprit du Seigneur va prendre le contrôle du service, en d'autres termes. Écoute, nous devons être assez sensibles à ceci. On ne doit pas arriver à une place où on ferme Dieu, où on éteint l'Esprit, pour laisser nos programmes humains prendre le dessus. Nous sommes humains, Dieu est pour l'ordre, ok? Dieu est pour le programme, que les choses, mais des fois Dieu veut, parce que c'est son église. Donc des fois il va prendre le contrôle et nous devons être alertes de le faire. Mais ce que j'encourage ici, vous qui êtes agités par l'esprit, vous qui êtes agités, qui recevez beaucoup de choses, je vous en prie, je vais vous donner un principe et je veux que vous l'écrivez. Ça va être le principe de la sécurité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire évaluer tellement les choses qui nous arrivent, les libérer tout en étant sécuritaire. Si tu n'es pas sûr, comme je l'ai toujours dit, écris, étudie et viens voir avec ton dirigeant spirituel. Amen. Ça va te pousser toi-même à étudier la parole du Seigneur. Amen. Ça, c'est la voie de la sécurité. Alléluia. Très, très, très important. Maintenant, s'il n'y a pas de parole, plutôt Réma, alors la Bible est mal interprétée et elle est déformée. Et des fois, les églises vont tomber aussi dans la confusion, malheureusement, dans les légalismes et des fois dans l'extrémisme. L'ignorance, les préjugés, l'auto-justice sévissent. Et c'est à ce moment-là que les fausses doctrines arrivent. Pourquoi? Parce que nous sommes arrivés à une place où la parole de Dieu n'a pas vraiment une place spécifique. Et nous avons tellement, des fois, il y a des églises, que la parole de Dieu, ils la prêchent, mais ils ont tellement peur de tomber dans l'erreur qu'ils ferment ce qu'on appelle tout ce qui est la révélation spirituelle, Réma et tout. Non, ce n'est pas parce qu'il y a eu des erreurs que nous devons arrêter ça. Non, il y a eu des erreurs, mais on doit juste étudier pour que ça n'arrive aussi. Est-ce qu'il y a des accidents qui se font? Oui. Est-ce qu'il y a des accidents de la route? Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui ont pris leur voiture pour venir au service aujourd'hui? Oui. Amen. On fait juste attention. C'est pourquoi il y a tant de divisions dans le christianisme confessionnel et pourquoi les églises ont tant d'enseignements différents. Le diable peut aussi citer les Écritures. On vous l'a pris l'exemple dans Psaume 91, où le diable a cité le Psaume 91 à Jésus, mais déformé. Le diable peut te citer la parole de Dieu. Peut-être qu'il la connaît même mieux que toi. Mais nous ne voulons pas être de ceux-là où le diable connaît la Bible plus que nous. Nous devons être capables, s'il cite un verset hors contexte, déformé, ici là tu t'es trompé. C'est pas ce que Dieu voulait dire. Parce qu'il a cité la parole de peur que tu tombes. Jésus dit, il est aussi écrit. Amen. Le petit mot aussi casse tout. Il est, oui, ce que tu as dit c'est écrit. Mais tu l'as sorti de son contexte. Satan. Il est aussi écrit que tu ne tenteras pas ton Dieu, l'Éternel. Nous devons être capables de dire, il est aussi écrit. Et nous devons dire, il est écrit, mais il est aussi écrit. C'est pour ça, on ne prend pas un verset et bâtir une doctrine dessus. On ne prend pas un passage et bâtir tout quelque chose. Non, la parole de Dieu est notre ligne directrice. Les principes, vérités spirituelles sont notre ligne directrice. Alors, donc c'est important de le comprendre, mes frères et sœurs. Il peut citer les Écritures et nous devons croire en la Bible et évidemment l'enseigner. Mais il faut le croire et l'enseigner avec la puissance du Saint-Esprit.
Alléluia. Il faut, avec la puissance de l'Esprit, parce que ce que nous enseignons, il y a l'Esprit de Dieu qui travaille, qui les met dans les cœurs. Parce que c'est elle qui permet, en d'autres termes, alléluia, qu'elle prenne de la forme dans nos cœurs. Alléluia. Vous savez, il faut faire attention. Les gens du monde, ils peuvent reconnaître l'onction de Dieu. Même les gens qui sont dans d'autres religions peuvent reconnaître l'onction de Dieu. Je peux vous donner un exemple. J'étais avec, je peux le dire, j'étais avec ma mère et on a mis en d'autres termes une adoration où c'est une adoration très puissante. Où la personne qui chantait était quasiment en train de prier. En fait, la personne élevait tellement le Seigneur que tu peux même quasiment avoir la chair de poule. Les gens priaient, les gens pleuraient. Et elle regardait cela, mais ma mère regardait, elle regardait. Elle me dit quelque chose, elle me dit waouh. Elle me dit quand tu la regardes, tu peux même sentir que c'est vraiment Dieu. Et elle me dit spécifiquement que si les gens même vont à l'église et qu'ils écoutent ça, le pasteur n'a même pas besoin de prêcher. Parce qu'ils sentent la présence de Dieu. Écoutez, nous devons être loin. Nous devons rechercher la puissance de l'Esprit. Nous devons arriver à une place et que l'Esprit de Dieu accompagne tout ce que nous faisons. Et ça va arriver en d'autres termes lorsque nous cherchons sa face. Lorsque nous cherchons sa face avant toute chose. Alléluia, ça va entrer dans son cœur. Et elle me dit cette phrase, et c'est ma propre mère qui me dit ça. Elle me dit, tu sais, j'ai remarqué quelque chose. Il y en a qui peuvent prêcher la parole de Dieu. Mais ce don n'est pas donné à tout le monde. Ils peuvent tellement prêcher que la conviction entre en dedans de toi et ça va te chercher. J'ai dit, toi tu sais ça où? J'ai dit, mais tu es juste à la porte du royaume. Il faut que tu entres. Mais elle va rentrer bientôt. Au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Vous savez, mais nous devons être loin. Parce que la Bible dit, l'onction brise le joug. Si nous sommes loin, nous allons gagner beaucoup d'âmes. Nous allons gagner les hommes les plus durs que personne n'a pu gagner au Seigneur Jésus. Alléluia. 2 Pierre chapitre 2 et 1 et 10 et 20 dit ceci. Sachant d'abord que vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. La Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ainsi, mon frère, ma soeur, s'il y a une révélation, un réma, oui, ça va être poussé par le Saint-Esprit, que tu vas parler de la part de Dieu. C'est biblique. La Bible dit que, mais la parole de Dieu, quand il dit, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit. La parole que vous voyez, notre parole que nous avons, par le Saint-Esprit. Le mot pousser ici, c'est un peu comme, c'est le mot qui est utilisé comme pour pousser un bateau. Genre, le vent souffle un bateau. Et le vent avance. Et il est en train de dire, ces gens-là, l'Esprit les a... Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il les a poussés, mais il n'est pas venu, en d'autres termes, prendre leur voix, leur langue. Non, il les a poussés. Et chacun d'eux, à travers son langage, à travers son vécu, sa façon de parler, ils l'ont expérimenté. Écoute-moi bien. Dieu peut m'inspirer et je vais parler comme je parle. Amen. Mais Dieu peut inspirer, par exemple, je ne sais pas moi, je prends par exemple un frère, prenons par exemple le frère Stéphane. Dieu peut l'inspirer, il va venir, il va s'arrêter et il va parler aussi avec son accent. Tiens. Peut-être avec son accent camerounais. Qui est en train de devenir congolais. Gloire à Dieu. Amen. Il va parler. Et ça c'est Stéphane. Dieu peut m'inspirer. Moi je veux parler avec mon accent que j'ai. Mon accent camerounais. Mais là. Oui, c'est vrai. Les gens au pays disent que toi là tu es devenu camerounais. Mais là, regarde, le frère Jean il est là. Dieu peut l'inspirer s'il doit parler. Il va parler avec son accent. Mais tu gardes ta personnalité. C'est ça que je veux dire. Amen. Tu gardes ta personnalité et tu le donnes exactement. Si Dieu inspire le frère Vincent, il va venir, il va dire, vous l'Éternel dit-le. Il a son accent, il ne perd pas. C'est ça. Mais des fois, nous, on veut faire comme dans les films là. Écoute, Abraham. Je suis le Dieu de ton père. Autant donner ça à ta femme, moi, et tu vas me le sacrifier sur le bon riche. Non, c'est pas comme ça. Dis-nous quoi, là, comment.
Amen. Dis-nous, genre, vraiment, le Seigneur, il est bon. Je vous assure, il est vraiment bon. Mais nous regardons, c'est poussé par le Saint-Esprit que les gens ont parlé de la part de Dieu. Amen. Maintenant, le problème est que le mot logos n'est pas devenu un mot, ce n'est pas devenu un mot réma, littéralement. Le logos, c'est tout. Regardez, Jean 1, on va le lire. Au commencement était la parole, le logos. Et le logos était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. Au verset 14, et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Là, ça commence à être un peu intéressant. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et la parole a été faite chair. Hein? Regardez, la parole a été faite chair en Jésus, en d'autres termes. Jésus, c'est la parole elle-même, tout le logos manifesté dans la chair. C'est-à-dire qu'au lieu qu'elle soit cette parole qui t'était donnée pendant des siècles, des années, elle est matérialisée maintenant en un homme. Et quand tu vois Jésus, c'est la parole elle-même. En fait, tu es en train de voir tous les 66 livres. Peut-être tous les 66 livres. Voilà, c'est ça. C'est l'homme, c'est lui ici. C'est ça qu'il est en train de nous dire spécifiquement. Alléluia. Donc, nous devons comprendre ces choses-là. Maintenant, nous sommes ces disciples-là. Nous devons aussi arriver à cette place où la parole de Dieu aussi commence à prendre de la vie en nous. Nous devons arriver à une place où lorsque nous parlons, nous citons la parole de Dieu. N'arrivez pas à cette place où on vous dit que, oh, nous c'est au pays qu'on dit ça, oh, quand tu sais, le Seigneur, on l'appelle les Alléluia. Vous les Alléluia là, hein, vous citez tout le temps là. Écoute, tu dois connaître la parole de Dieu. N'arrive pas à une place où on te dit non, tu mémorises les versets. Mémorise-les. Mémorise-les. Connais. Écoutez, j'ai été musulman, je connais. Chez les musulmans, c'est un exploit. Tu vas avoir des enfants de 6 ans. Ils ont déjà mémorisé tout le Coran par cœur. Le Coran, là, c'est un livre comme ça. Des fois, c'est un peu la même épaisseur. Il y a 114 chapitres. Il te le cite. Et pas une virgule de moins. Nous devons connaître la parole du Seigneur. Nous devons la lire tous les jours. Il faut être capable de la citer. Si quelqu'un vient te dire, tu cites, non, c'est écrit ici. Alléluia. La Bible dit que quand Jésus a ouvert dans le temple, le livre d'Ésaïe, il a trouvé le verset. Je ne sais plus c'est Ésaïe combien. C'est dans Ésaïe. Il a trouvé le passage. Et c'est important de l'avoir. Oh, alléluia. J'étais tellement content. Quelqu'un m'a envoyé un verset sur l'unicité. Je pense que c'était quand c'était vendredi. Je n'avais jamais vu ça. Bon, si je lui demande de me redonner le verset, je vais la dévoiler. Et comme elle n'aime pas que la personne, il y en a qui disent, attends, c'est incroyable. Alléluia. La personne m'a envoyé un verset. Écoutez, je n'avais jamais vu ce verset comme ça, mais c'était puissant. C'était vraiment, vraiment puissant. Et j'ai beaucoup apprécié cela. Je vais la dire, c'est la sœur Oumou. Elle m'a envoyé un verset. Je ne sais même plus c'était Ésaïe combien déjà. Je l'ai sur mon téléphone. Et je vais vous la présenter. C'est puissant. Et je me suis dit, non, je ne peux pas cacher ça. Si je cache ça, c'est pas bon. C'est Ésaïe. Si tu ne le trouves pas, moi je vais le trouver dans mon téléphone. Ouais, je l'ai ici. Regarde, Ésaïe chapitre 63, verset 9. Regardez ce qu'il dit. Alléluia. C'est fort. J'ai lu ce passage, mais je n'avais jamais vu l'unité du Seigneur Jésus ici. Regardez. Il dit, qui est dans leur détresse, dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. Et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Regardez. Il les a lui-même rachetés. Amen. Dans son amour et dans sa miséricorde, et constamment, il les a soutenus et portés aux jours anciens. Qui les a rachetés? Hein? Il parle de l'Éternel. Hein? Alléluia. Et l'ange qui est devant sa face, ils n'ont pas été sans secours, il parle des gens, et il les a lui-même. Non, l'Éternel a racheté dans son amour et dans sa miséricorde. Qui a racheté? Qui nous a racheté dans son amour et dans sa miséricorde? Jésus. Qui dit, maman, merci Seigneur Jésus. Dieu est un. Dis à ton voisin, l'Éternel est un. Alléluia. J'étais là, j'étais au travail, bon, je ne pouvais juste pas sauter, mais bon, le Seigneur est vraiment bon. Maintenant, regardez, il dit ceci,
Jacques 1,22 dit ceci, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Il dit, mettez en pratique la parole, mettez en pratique le logos. Ne vous bornez pas à l'écouter et en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Des fois, on se donne des faux raisonnements et on se borne à écouter le Seigneur. Maintenant, nous devons être une église qui prêche la parole de Dieu, mais cela ne suffit pas. Nous devons être des individus qui vivent la parole de Dieu. Vos relations avec la parole de Dieu ne peuvent être confinées à l'édifice de l'église. Amen. Alléluia. Ça a besoin de se produire au quotidien. Ce que vous recevez ici, elle doit se manifester tous les jours dans vos vies. Il ne faut pas être chrétien seulement à l'église. Non, il faut être chrétien où? Dehors aussi. La parole, en d'autres termes, elle se manifeste dans ma vie de tous les jours. Alléluia. Donc c'est important de comprendre ces choses-là. Amen. Maintenant, observez l'évolution de la parole de Dieu. Regardez, si vous regardez le Nouveau Testament, à fur et à mesure que le Logos, la parole de Dieu était transmise, la Bible dit que l'Église grandissait. L'Église, les gens y entraient. Au fur et à mesure que nous prenions le Logos complètement et que nous gardons la parole de Dieu, elle grandissait. Écoutez-moi bien, j'aimerais vraiment encore vous challenger. Lisons la parole de Dieu tous les jours. Enseignons-la tous les jours. Donnons aux gens. Vous allez voir, nous allons croître. Nous allons croître. Si nous donnons la parole de Dieu, nous allons croître. Marc 16 et 20 dit ceci. Et ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui les accompagnaient. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Ce que j'enseigne ce soir, je ne l'enseigne. Je suis en train moi-même de vous la prêcher, de me prêcher aussi, parce que Dieu est en train de m'appeler encore à une meilleure profondeur dans les Écritures. Je vous assure, j'aimerais arriver à une place, alléluia. Et, oh, alléluia. Je ne vais pas challenger quelqu'un ici. Je sais que c'est votre bataille aussi, finir la Bible chaque année. On ne va pas demander qui a fini sa part, qui va finir sa part. Ne lève pas ta main. Alléluia. Mais moi, j'aimerais arriver à une place, chaque année, être capable de la finir et de la recommencer encore. Oui, à lire la Bible tous les jours. Que Dieu nous aide. Oui, que nous savons tous ensemble qu'il y a des jours où on ne lit pas la Bible. Soyons vrais, dites-nous, cache là. Il y a des jours où on ne prie même pas. Mais que Dieu nous aide, vraiment. On va être sauvé, c'est vraiment pas plus grâce. Je ne suis pas en train de donner des licences pour ne jamais faire ça, mais ce que je suis en train de dire, c'est que nous devons arriver à une place où on le fait. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu m'a toujours dit, sois vrai avec les gens. Il faut être vrai avec les gens. Amen. Maintenant, Actes chapitre 12 et 24 dit ceci. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre de disciples augmentait. Le nombre de disciples augmentait parce que la parole, elle se répandait. Écoutez, ne nous trompons pas. Si nous donnons la parole et que nous sémons la parole, nous allons croître. C'est la clé. Des fois, on va juste prier, on évangélise même. C'est bon l'évangélisation, mais si on ne donne pas la parole, nous n'allons pas croître. Tu as besoin de la parole pour grandir. C'est la nourriture de l'homme spirituel. C'est la nourriture du nouvel homme qui est né en d'autres termes. Tu sais, un enfant, quand il naît, s'il ne mange pas, il ne peut pas grandir. S'il ne mange pas, il ne peut pas se croître, il ne peut pas se reproduire et devenir fort. Ainsi, nous avons besoin de la parole de Dieu. La parole de Dieu se répandait dans tout le pays dans Acte 13, 49. Acte 19, 20. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. En puissance et en force. Vos vies sont transformées par la parole de Dieu. Vos vies sont transformées parce que cette parole, elle est prêchée. Je le répète encore une fois. J'espère que vous n'êtes pas en train de suivre la voie d'un homme. J'espère que vous êtes en train de suivre la voie du bon berger, qui est aujourd'hui probablement dispensé à travers probablement des hommes. Mais s'il vous plaît, suivez le Seigneur Jésus. Arrivez à une place, alléluia, où vous servez vraiment Dieu. Oui. Plusieurs fois, je suis allé devant Dieu et je suis allé devant ma propre conscience. Et je me suis dit, est-ce que je suis un homme ou je suis réellement Dieu? Frères, mes sœurs, écoutez-moi bien. Je suis un homme qui suit Dieu, comme Paul disait. Mais vous savez quoi? Par-dessus tout, mon esprit est très focalisé sur Dieu.
Alléluia. Quelqu'un est venu me voir hier me disant, je prends un exemple, c'est pas pour, je ne frappe pas la personne, non, c'est juste un exemple pour illustrer l'enseignement. Parce que mes mots sont souvent maintenant déformés, mal formés, et des fois j'ai l'impression que je suis mal compris. Et je pense que je suis souvent mal compris. Alléluia. Mais je vous en prie, je ne frappe personne, je ne suis pas en train de... Mais je veux juste illustrer un enseignement. Quelqu'un est venu me voir, comme des fois certaines personnes viennent me voir, oh, pasteur Abou, je ne pourrais pas faire être là, telle chose. Et vraiment, excuse-moi. Moi, je dis à la personne, non, s'il te plaît, je ne veux pas arriver à cette place. Que quand tu ne peux pas faire quelque chose, la première personne que tu vas décevoir dans ta vie, c'est moi. Ou le pasteur. Non, je ne veux pas ça. Je ne veux vraiment pas ça. Si tu ne peux pas faire quelque chose, la première entité qui doit venir dans ta tête, c'est Dieu. Pas moi, ni pasteur. Vraiment après les autres. Mais, oh, je veux faire ça. Oh, qu'est-ce que Dieu va dire? Pas, oh, si je fais ça, qu'est-ce que pasteur Abou va dire? Alléluia. C'est important. Et si cette parole, elle est dans nos vies, elle est en force et en puissance, vous allez voir, Dieu va commencer, Dieu se manifeste puissamment dans nos vies. Et ces gens de personnes qui sont plongées dans la parole de Dieu, ils sont inébranlables. Ils ne sont pas affectés par les circonstances. Ils ne sont pas affectés par les choses. Même si les choses arrivent et des fois nous sommes abattus, nous nous souvenons toujours que nos yeux sont sur Jésus. Nous nous souvenons toujours que ce n'est pas un homme qui nous a appelés. Certes, il utilise un homme que nous devons respecter, honorer en notre terme, leur donner de la révérence. Mais nous devons arriver à une place, littéralement, que notre vie elle est conditionnée par Dieu lui-même. Alléluia. C'est important de comprendre ces choses-là. Alléluia. Maintenant, regardez. 2 Thessaloniciens, chapitre 3 et 1 dit ceci. Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle est chez vous. Paul parle aux Thessaloniques. Vous savez, à chaque église, il avait sa spécificité. Paul dit, ne priez même pas pour moi pour que les choses aillent bien. Ne priez même pas pour moi pour que j'ai de l'argent, pour que je me marie, pour que j'ai une voiture, pour que j'ai ceci. C'est rentré ici. Non, priez pour moi, que la parole de Dieu puisse être transmise comme elle doit être transmise. Moi, je veux que vous priez aussi pour moi, que je puisse être capable de donner la parole de Dieu. Alléluia, comme elle doit être donnée. Je veux que Dieu m'utilise puissamment dans sa parole. Qu'il m'aide à donner la parole sans induire en erreur les gens. Oui. Oui. Et c'est très important. Alléluia. 2 Timothée 2 et 9 dit ceci. Pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. Tu sais, on peut te retenir. Mais si, oh, regardez, le frère a semé la parole à l'université de Montréal. Et nous le voyons ici. Jamais il aurait imaginé que la personne habitait en notre terme quelque part ici. Tu sais, ça ne fait juste pas de sens. Ah, il y a tel, tu sais, tu as semé, la parole de Dieu ça va grandir quelque part. Mais toi, tu peux être limité, mais la parole de Dieu n'est pas limitée. C'est pas limité du tout. Hébreux chapitre 4 et 12. Car la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Vous savez ce que ça veut dire? La parole de Dieu, des fois là, elle va entrer, l'âme, c'est là où se trouvent tes émotions et l'esprit. Ça dit que tu vas savoir si ce sont tes émotions ou si c'est réellement l'esprit. Des fois, nous réagissons en fonction de nos émotions. Des fois, l'esprit de Dieu bouge. C'est probablement parce que tu es émotionnel et tu bouges, tu pleures, tu cries et toutes ces choses. Je ne suis pas contre ceci. Mais la parole de Dieu va te dire si tu es vraiment émotionnel ou si c'est basé sur une émotion ou si c'est basé réellement sur l'esprit. Amen. Il y a certaines personnes, une simple goutte de Saint-Esprit comme ça, là, tombe à terre, il roule la terre. D'autres, tu prends même un seau de Saint-Esprit, tu verses, les stoïques. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas touché. Alors arrêtons de juger les gens en fonction de la manifestation physique. Oui, comme les gens bougeaient aujourd'hui, les gens criaient, non, c'était puissant. Oui, non, c'était pas puissant, c'était juste... non. Moi, je n'évalue pas la puissance du service à travers ça. Moi, j'évalue la puissance du service à travers les vies qui sont changées. Oui. Ce que je dis, c'est vrai ou c'est pas vrai? Mais oui. Est-ce que ta vie change? Lorsque les vies sont touchées par cette parole qui entre en dedans de toi et tu abandonnes ce que tu es en train de faire, là, je dis, wow, cette parole, elle est vraiment... Là, on a touché vraiment dans le nez. Amen. C'est important.
Alléluia, c'est très très important. Il dit jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ça, c'est la parole de Dieu qui fait ça. Voici pourquoi nous devons la lire. Nous devons la lire. C'est puissant. Alléluia. Nous devons conserver ces versets. Nous devons les garder, les mémoriser. Nous devons les connaître en d'autres termes. La permettre d'entrer en dedans de nous. Des fois, la Bible dit au commencement était la parole. C'est-à-dire qu'au commencement de toutes choses, oui, on dit commencement Dieu, mais ce n'est pas contradictoire avec ce que je vais dire. Nous l'enseignons au commencement Dieu. On dit au commencement de la journée Dieu. Au commencement de Dieu. Mais la Bible dit la parole était Dieu. Jean dit au commencement était la parole. Si tu te lèves le matin, la parole. Mais des fois, nous, on se réveille Facebook. On se réveille WhatsApp. Attends, je vais aller regarder dans... C'est quoi l'endroit où on met les vidéos là? Qu'est-ce que les gens ont posté? Hein? Snapchat. Un jour au travail, on m'a dit, faites un profil sur... C'est Snapchat, non, Snaptool ou Snapchat. On m'a dit, fais ceci, je ne savais pas. C'est là que j'ai compris que bon, il faut quand même savoir ces choses-là parce que le monde avance, mine de rien. C'est le monde de la technologie. Pour le monde professionnel, bien sûr. Tu dois faire un profil pour faire quelque chose, pour un truc de travail. Je ne savais même pas. Je suis obligé d'aller voir un collègue pour qu'il m'aide à faire mon profil. Je n'ai pas dit que c'est... Pardon, je n'ai pas dit que c'est mauvais d'avoir ça. Mais j'ai dit juste que le matin, la parole du Seigneur, Dieu d'abord. Amen. Alléluia. Regardez. Hébreux 4 et 2 dit ceci. Cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole, le logos qui leur fut annoncé, ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas la foi chez eux, chez ceux qui l'entendirent. Cette parole, elle est puissante, mais elle peut être inefficace dans ta vie. Quand elle ne trouve pas de foi. Alléluia. À moins que le mot du logo soit accompagné de la foi. Alléluia. Le réma, plutôt celui à qui la parole a été donnée, tu ne vas pas en profiter s'il n'y a pas de foi. En d'autres termes, qu'est-ce que je suis en train de dire? Si la parole est donnée et qu'il n'y a pas de foi, nous n'allons pas, ça ne va servir à personne. Alléluia. Marc 7 et 13 dit ceci. Annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Le Seigneur est en train de dire qu'ils ont annulé la parole de Dieu par les traditions. Mes frères et sœurs, nous devons faire attention aux traditions et faire attention à la parole de Dieu. Et c'est de là qui a fait que les Juifs sont tombés dans ce qu'on appelle le légalisme. Écoutez, il y a la tradition juive et il y a la religion juive. Nous devons faire attention de ne pas faire entrer nos traditions dans la parole de Dieu. Amen. C'est important de comprendre ces choses-là. 1 Thessaloniques 1 et 5 et dit ceci. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais en puissance avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. La parole a été prêchée avec puissance. Éphésiens 6 et 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ce sont les armes avec lesquelles, ici le mot parole de Dieu, c'est Réma. Et Jésus a utilisé l'épée de l'esprit pour résister à Satan dans le désert en répondant à chacune des tentations, en citant les Écritures. Notre Seigneur est dans le désert après avoir jeûné 40 jours. En passant, si tu as jeûné beaucoup et puis après il y a des tentations qui arrivent, c'est normal. Il a jeûné 40 jours et le diable est venu l'attaquer. Et là, il attaque. Et qu'est-ce que Jésus dit? Il est écrit. 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 La seule façon que tu vas chasser l'ennemi de ta vie, ça va, il est écrit. Oui, des fois nous devons connaître la parole. Nous devons faire souvent certaines prières d'autorité. Mais des fois, ce n'est pas tout le temps, watch out, je te réprime, Satan, tu tapes le mur, je te réprime, tu te lèves, je te réprime. Tu ne sais même pas qui tu tapes. Il n'est pas physique, il est spirituel, le diable. Amen. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas faire ça, mais je dis juste que nous devons être dans la parole. Alléluia, c'est important. C'est vraiment important. Et il a utilisé l'épée de l'esprit. Les versets qu'il choisit révèlent et détruisent les mensonges de chaque tentation.
de la même manière, nous pouvons utiliser les Écritures pour détruire les mensonges qui nous tentent. Oui, il faut utiliser la parole de Dieu pour utiliser les mensonges qui vont nous tenter. Matthieu 4 et 4, Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole, réma, qui sort de la bouche de Dieu. Tu vas vivre par la parole de Dieu. C'est l'esprit qui vivifie. Dans Jean 6, 63, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Jésus est en train de dire, waouh, alléluia, c'est fou. Quand tu mets ça ensemble, tu vois tout simplement la divinité de Jésus. Alléluia. Jean 15 et 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, le mot parole c'est réma. Si ces paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Luc 5 et 5 dit ceci. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole. Sur ta parole, je jetterai le filet. Encore une fois, quelle est votre relation avec la parole de Dieu? Vous savez, obtenir un réma de Dieu nous aide à surmonter des fois la logique paralysante de la chair qui essaie de nous lier. Des fois la chair, des fois les circonstances. Mais tu as des fois besoin d'une parole spécifique du Seigneur à un temps bien précis, en d'autres termes. Écoutez, Dieu m'a plusieurs fois donné des rémas, des paroles, des révélations spécifiquement dans une situation bien spécifique. Amen. Je vais vous raconter, c'est celle-là qui me frappe le plus. Je me rappelle une fois, j'avais prié, je n'étais pas encore marié, j'avais prié le matin avant d'aller au travail. Et j'avais vraiment prié, j'avais senti la présence du Seigneur. J'avais senti, des fois il y a des moments où je l'ai senti palpable après l'Esprit de Dieu, le Seigneur lui-même. Et là, je suis rentré, je n'ai pas eu le temps de lire ma parole avant de sortir, mais je l'ai lu dans le bus. Et avant de sortir, avant d'ouvrir la Bible, j'ai dit, Seigneur, j'ai prié, mais je veux que tu me donnes une parole qui va me faire tenir toute la journée. Dieu m'a fait tomber dans un passage, je ne me rappelle plus, c'est probablement dans le Deutéronome. Et il m'a dit ceci, il m'a dit, mon fils, si tu marches dans mes voies, je vais te bénir. Ça là, cette parole est toujours dans mon esprit. Il faut marcher dans les voies du Seigneur. Et c'est là qu'il va te bénir. Je vais vous donner un petit secret. Maintenant, ça c'est moi. Maintenant, si tu, comme j'ai toujours dit, si je dis quelque chose, si tu sais pas bon, merde seulement à la poubelle. Moi, les affaires de comme ça, là, regardez. Seigneur, parle-moi. Moi, je ne suis pas dedans. Beaucoup font ça. Et si tu tombes, Judas là se pendre. C'est que non. J'ai mal pris la Bible là, c'est parce que je n'ai pas bien tenu. Tu sais, regarde, commence à partir de Genèse et lis la Bible progressivement. C'est simple. Et tu sais, si Dieu doit te parler, même s'il va utiliser au commencement les cieux et la terre créés par Dieu, Dieu va te parler. Lis progressivement, tu vas tomber moins dans la confusion. Tu vas commencer à lire la parole de Dieu et tu vas mieux la comprendre. Tu ne vas pas oublier un passage, ok, aujourd'hui j'ai lu 1 roi 18e, demain j'ai lu Sophonie 4.3. Ça ne fait même pas de sens. Tu vas juste te rendre beaucoup de confusion pour rien. Des fois, il faut juste être sage, stratégique. Commence à Genèse et lis tranquillement, même si tu n'as pas fini. Écoutez, je vais vous donner un secret. C'est vrai qu'on dit qu'à la fin de l'année, il faut recommencer la Bible. Écoute-moi bien. Si à la fin de l'année, tu n'as pas fini la Bible, continue à lire. Là où tu t'es arrêté, continue à lire jusqu'à la fin. Même si tu vas finir à la moitié de l'année prochaine, finis là, et la moitié de l'année prochaine, tu recommences à zéro. Mais beaucoup, je veux vous dire ce que vous faites. Vous avez lu seulement le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, vous n'avez pas fini même le Nouveau Testament toute l'année. Bon, mais comme on a dit, ok, qui va lire sa Bible? Tu prends ta charte, tu recommences encore à zéro. Ce que je te suggère, et tu rates encore, et tu ne finis jamais ta Bible. Ce que je te suggère, c'est ceci. Lis ta Bible. Quand on va dire qui va lire sa Bible tous les jours, lève-toi quand même, parce que tu vas continuer à la lire, mais prends ta charte, mais continue à la lire. Continue à la lire. Même si tu finis 3-4 mois après, tu as fini au moins. Et avec l'aide du Seigneur, tu vas commencer en d'autres termes à la rattraper et chaque année, tu vas lire ta Bible. Moi, j'ai fait ça.
c'est ça ou c'est pas ça? Amen. Parce qu'il faut que tu la finisses. Si toi tu as lu jusqu'à Sophonie, et qu'à la fin de l'année, on dit, ok, tu recommences encore à Genèse. Peut-être que cette année même, tu ne vas même pas arriver à Sophonie. Ce que je dis là, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Donc, quand je dis, si à la fin de l'année, tu étais peut-être à Malachie, ok, janvier, continue, commence avec Matthieu. Et tu continues. Et quand tu finis, bah, tu reviens à zéro encore. Et puis tu reprends. Alléluia. Très important. Ou bien prends la... En tout cas, il faut lire la parole de Dieu. C'est ça que je suis en train de dire. Si tu ressens de recommencer, recommence à zéro. Ma parole ne la prends pas comme du cas. Recommence à zéro. Le plus important, c'est que tu sois dans la parole. Et que tu comprennes et que tu sois moins confus. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, regardez ceci. Oh, j'ai bientôt fini. Aïe, 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 je ne voulais pas aller... je veux vraiment commencer à prêcher. Vraiment. Maintenant... Alléluia. Voilà, on a déjà lu. Donc, voilà, comme Pierre, acte 10, 44, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Alléluia. Ils écoutaient la parole. Alléluia. Très... Alléluia. Ils écoutaient la parole. Et le Saint-Esprit est descendu sur eux. Alléluia. Dans Jean, acte 10, 44. Luc 5 et 5 dit ceci. Ah non, je l'ai déjà lu, je m'excuse. On va vraiment aller très très vite. 2 Corinthiens 1 et 20 dit ceci. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui, et c'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et quand tu lis ce passage, regardez, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé pour nous à la gloire de Dieu. Et quand tu lis ce passage, tu es content. L'amen, les promesses, c'est en Dieu. Mais lis le verset 19, tu vas avoir un peu plus de clarté là-dessus. Regardez, car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous, au milieu de nous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. Tu prends le verset 19 et le verset 20 ensemble. En fait, littéralement, le verset 19 nous dit que c'est en Jésus qu'est le oui. Mais le verset 20 dit que c'est en Dieu qu'est le oui. Donc tu mets les deux ensemble, Christ est Dieu. Jésus est Dieu. Donc ce n'est pas deux entités. Il ne dit pas c'est en eux qu'est le oui. C'est en eux, c'est en lui qu'est le oui. Ce n'est pas le oui est en Jésus, le oui est en Dieu, non. Pas deux entités distinctes. Mais le oui est en Christ. Le oui est en Dieu donc. Amen. Donc c'est important. Donc la Bible dit que toutes les promesses de Dieu sont oui en Jésus. Donc nous devons comprendre et penser à ça. Regardez, Josué 1 et 5 dit ceci. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Dit la parole du Seigneur. Ça là, c'est une parole. C'est une parole de l'Éternel, prise dans la parole du Seigneur. Qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est une promesse pour toi aussi et moi. Puisqu'on est dans la parole, je peux prendre cette parole de Josué, où la parole dit à Josué, Réma, je ne t'abandonnerai point. Josué, écoute-moi bien, écoute. Moi là, je ne vais pas t'abandonner, dit le Seigneur. Mais moi, je peux la prendre comme ma révélation Réma, où Dieu dit, Abou, je ne vais jamais t'abandonner. C'est ça que je veux que tu comprennes. Et ça, c'est en Jésus-Christ. Alors que nous sommes en Jésus-Christ, le Seigneur te fait cette promesse qu'il ne va jamais t'abandonner. Je sais pas, vous voyez, il faut comprendre ça. Il dit, je ne vais pas te délaisser. Je ne vais pas t'abandonner. Alléluia. Regardez, Exode chapitre 15 et 26 dit ceci. Lorsque Dieu dit à Moïse, je suis le Seigneur qui te guérit. C'est une promesse pour toi aussi. Dieu dit à Moïse qu'il ne va pas l'abandonner parce qu'il s'appelle Jéhovah Rapha. Il est en train de te dire que lui aussi, il est le Dieu qui te guérit toi. Donc c'est une promesse que nous devons prendre car c'est la parole de Dieu. Jérémie 29, 11. Ça, c'est le verset que tout le monde aime. Tous les
immigrés qui entrent ici au Canada, ils ont souvent eu cette révélation avec ce verset-là. L'Éternel m'a dit que tu vois, tu sais, quand je venais au Canada, c'est le verset que Dieu m'a donné. Jérémie 29:11. Des projets de bonheur, non de malheur. Waouh. Je vous assure, j'ai rencontré 2 ou 3 ou 4 personnes qui ont dit la même chose. Tout le monde a cette révélation. On va le lire, Jérémie 29:11. Alléluia. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, les projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ça, c'est tout le monde a ça. Quand je venais ici, là, voici le verset que Dieu m'a donné. Mais les autres promesses, quand on dit sanctifiez-vous, là, non, ça c'est vous, c'est votre église. Mais quand c'est 29:11, et quand je vais prêcher 29:11, tu vas dire Amen. Il y avait quelqu'un qui était comme ça, quand on prêchait, il disait Amen. Dès qu'on touche à la sanctification, il parle même plus. Elle regarde seulement. Il y a des choses. Tu sais, il ne faut pas dire Amen seulement quand toi tu aimes. Même quand tu n'aimes pas là, il faut dire Amen. Parce que c'est la parole du Seigneur. Alléluia. Des fois, Dieu, les gens aiment. Oh, Dieu va vous bénir. Ah, il va vous donner les moyens, il va vous donner les finances. Oh, alléluia, l'Éternel m'a dit, Dieu va donner des millions. Oh, alléluia, les gens sont là. Ouh, amen, pasteur. Prêche. Mais quand je commence, pasteur, sanctifiez-vous. Dieu dit, il faut vous sanctifier. Comme lui-même, il est saint. Amen. C'est vrai. Tu sais, il faut prendre toute la parole de Dieu. Est-ce que vous voulez que je sois honnête avec vous? Il y a certaines choses, moi-même j'aurais voulu que ça soit le contraire dans la vie. Mais c'est la parole de Dieu. Donc nous le faisons. Amen. Tu sais, je vais vous donner un exemple. Si tu as une plaie, une plaie, et que par exemple, je prends par exemple, je ne sais pas moi, un détergent ou un quelque chose, détachant, quelque chose qui désinfecte la plaie. Je verse sur la plaie. Ça va te piquer, ça va te faire du mal. Donc le détergent révèle qu'il y a une plaie. Mais si je verse sur un endroit où il n'y a pas de plaie, tu ne vas rien sentir. Donc ce que j'ai dit là, si ça t'a piqué, c'est que tu as une plaie. La parole de Dieu est comme l'alcool. Pas l'alcool. Pardon, faut pas. Vous avez compris de quoi je parle. On va dire. Amen. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Des fois, quand ça fait mal, ça veut dire que quelque part il y a nous, mais c'est venu pour penser et guérir. Elle vient pour nous guérir. Alléluia. Donc, le 29:11, là, à chaque fois que j'ai vu ce verset, je me suis dit, waouh, il faut que je parle de Dieu. Je vous assure, tous ceux qui viennent ici, soit arrivés au Canada, l'Éternel m'a donné 29. Des fois, quand il dit l'Éternel, je dis Jérémie 29:11. Mais je veux dire à quelqu'un, c'est pas que je prends ça négativement. Je veux dire à quelqu'un, oui, c'est une parole pour toi. Oui, c'est pour toi. Je connais les projets de bonheur. L'Éternel lui-même dit que c'est lui qui les a faits pour toi. Et ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Mon frère, ma soeur, Dieu veut te donner un avenir et de l'espérance. Deutéronome 28 et 2 dit ceci. Lorsque Dieu dit à Israël, toutes ces promesses viendront sur toi et t'atteindront. C'est une promesse pour toi. Bon, vous êtes aguerris. On n'a pas dit Amen là. Si je dis Amen, on va dire que non, je dis juste Amen aux bénédictions. Dis Amen, c'est pour toi aussi. Alléluia. Regarde, il dit, Dieu dit, je vais vous bénir. Amen. Je vais vous bénir. Écoutez, moi je dis Amen. Amen. Moi je veux bénir-moi. Bénis-moi. Et je vais aller plus loin. Et sans être un prédicateur de la prospérité, parce que comme on est vraiment des apôtres, on a peur. Dieu va bénir avec l'argent. Amen. En dollars. Tiens, moi je parle en euros. Ok, bon, là c'est autre chose. Mais Dieu va vous bénir. Amen. Amen. Il va vous bénir. Et si vous prenez. Amen. C'est une promesse pour toi. Alléluia. Très important. Maintenant, regardez ceci. Toutes les promesses de Dieu sont oui pour vous en Jésus.
Vous devez connaître ses promesses, prier ses promesses et les demander en d'autres termes. Et c'est pourquoi nous devons vivre au quotidien dans la parole. Amen. Vous devez vivre dans la parole. Et si tu n'es pas dans la parole, à ce moment-là, ça va être un peu plus compliqué. Mais aujourd'hui, on a peur. On ne veut plus la parole de Dieu. On ne veut plus la parole de Dieu. On veut tout simplement, je ne sais pas qu'est-ce qu'on veut même dans le Seigneur. Mais sans la parole, nous n'allons pas aller plus loin. Amen. Très important. La Bible est une pierre de fondation, non négociable pour vivre pour Dieu. Vous devez vivre pour Dieu en fonction de la parole du Seigneur. Elle est en d'autres termes la ligne directrice. Si quelque chose n'est pas conforme à la parole de Dieu, la seule chose qu'on doit faire, c'est tout simplement l'écarter. Amen. L'écarter. Ainsi, tu as besoin de la parole. Et c'est un des fondements sur lesquels notre foi elle est fondée. La parole de Dieu. La Bible. Alléluia. Et la semaine prochaine, nous allons encore continuer sur la deuxième pierre de fondement en d'autres termes, qui constitue en d'autres termes notre foi. Et nous allons en parler la semaine prochaine. Ça va probablement être l'unicité de Dieu, ou je ne sais plus, en tout cas, on va en parler, mais c'est très important. Peuple de Dieu, je vous en prie, lisez la parole. Lisons la parole. Lisons-la tous les jours. Lisons-la tous les jours. Maintenant, je veux vraiment m'assurer qu'on a retenu vraiment ces lignes directrices et surtout ce principe de sécurité qu'on vous donne. Tu as quelque chose, please, garde-le, sauvegarde-le, écris-le et étudie la chose. Conformément à la parole et réfère-toi en d'autres termes à un dirigeant spirituel pour valider ce que tu as reçu. Amen. C'est très important. Sinon, nous allons nous égarer. Sinon, le diable va faire de nous, en d'autres termes, un bon sandwich. Le diable va juste vous bouffer tout cru. Parce que le diable veut vous manger. Le diable ne veut pas, en d'autres termes, que vous croissiez dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Très important. Lèvons-nous tous ensemble aujourd'hui. Alléluia. Et nous allons prier le Seigneur. Et nous allons rendre grâce à Dieu. Amen. Nous allons prier que le Seigneur nous aide à continuer dans la foi et en d'autres termes, à arriver là où Dieu veut qu'on soit. Amen. Là où Dieu veut qu'on soit. Moi, je veux pouvoir lire. Je vais être honnête avec vous. Il y a des moments aussi où c'est très difficile de lire. C'est vrai, je suis d'accord avec vous. Mais vous savez quoi, lisons la parole du Seigneur. Il y en a qui disent, oh, ok, je l'écoute. C'est bien. C'est très bien de l'écouter aussi. Mais ne perds pas le caractère de la lecture. Amen. Ok, aujourd'hui nous avons des iPads. Il y en a qui lisent leur Bible sur le iPad. C'est bien, ils l'ont lu. Mais nous ne perdons pas le caractère du papier aussi. C'est important. C'est-à-dire ce moment où tu as le palpable, tu as le texte avec toi, tu as l'écriture avec toi. Lis-le. Garde-le. Tu sais, où tu as ta Bible, où tu es capable de la lire. Je connaissais des gens qui avaient leur Bible. Quand on disait le verset, paf, ils savaient, ils pouvaient le trouver rapidement. C'était leur épée. Mais aujourd'hui, à l'ère de la technologie, la Bible a prophétisé ce temps-là. Je vais vous dire quelque chose que je ressens. Vous savez, chacun d'entre vous doit avoir une Bible. Je vais même aller plus loin. Chacun d'entre vous doit avoir au moins 2 Bibles. Et cela en différentes versions. Parce que si nous ne lisons pas la Bible, et que nous revenons à l'ère de la technologie, nous ne faisons pas mal. Mais ceux qui impriment les Bibles seront obligés de fermer. C'est ça. Oui. Écoutez, je suis allé au CLC là, une fois. Le monsieur, quand j'ai fini d'acheter mes achats, il m'a dit clairement, il m'a dit s'il vous plaît, priez pour nous parce que nous sommes presque en train de fermer. Parce que les gens n'achètent plus le papier. Tout est rendu électronique maintenant. Je suis en train de faire une promotion du papier, mais je ressens de vous le dire. Il faut qu'on ait la Bible papier. Je vois des Bibles à l'arrière. Les gens oublient leur Bible. Comment tu peux oublier ta Bible? Pourtant, tu n'oublies pas ton portefeuille. Et si tu l'oublies, c'est vraiment, c'est peut-être olé. Tu n'oublies pas ça. La Bible.
Moi, je me rappelle de ce moment-là où, à l'époque, je n'étais même pas chrétien à l'époque. J'étais musulman. Je voyais des gens dans la Bible, souvent des jeunes, des pasteurs qui allaient à l'église ou des jeunes, ils avaient leur Bible comme cela. Et ils marchaient. Aujourd'hui, c'est une honte. Qu'est-ce qu'on va dire? Ok, si je marche avec ma Bible comme ça, même à l'université, on va dire, hey! Nous devons, vous savez, il faut juste réaliser quel est l'esprit qui est juste en train de nous engloutir. C'est l'antéchrist en fait. Amen. C'est vraiment l'antéchrist. Revenons à nos Bibles. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir les électroniques et toutes ces choses. C'est bon dans les recherches, c'est bon dans la... Il faut être plus efficace et tout. Mais revenons au papier. Amen. Acclamons le Seigneur ce soir. Alléluia. Nous allons prier. Alléluia. Peut-être qu'on va venir à l'autel. On ne va pas casser la tradition. Nous allons venir à l'autel. C'est un signe pour nous de dire Amen à la parole du Seigneur. Nous allons prier. Nous allons dire au Seigneur de nous donner la force et un amour pour sa parole. Amen. Peuple de Dieu, je vous en prie. Ne tombons pas aussi dans l'extrême où nous prions, ou plutôt où nous lisons la Bible, mais nous ne prions pas. Non. Alléluia. Nous voulons lire en même temps prier. Nous voulons les deux, n'est-ce pas? Amen. Aujourd'hui, je vais faire une prière spécifique. Que le Seigneur mette l'amour de sa parole dans nos cœurs. Amen. Alléluia. Souvent, vous savez, les prédicateurs là, qui viennent ici, certains vont me dire, oh, il prêche, oh, il a apporté la parole, je n'avais jamais vu ça comme ça. Quelle révélation. Ces gens-là, ils lisent la parole de Dieu, je vous assure, ils la lisent sérieusement là. C'est vrai. Ils lisent la parole du Seigneur. Ils lisent la parole du Seigneur. Alléluia. Et ça, c'est important de comprendre ça. Tu vois, il faut lire. Il faut lire. Amen. Alors, je vais faire cette prière-là, que le Seigneur nous aide. Moi-même en premier. Ce que je dis, comme je vous ai toujours dit, mes prédications, c'est ma propre vie. Je suis arrivé à des moments où je pouvais faire des jours sans lire. Pourtant, je prie. Et Dieu m'a dit, mon ami, tu es sur une pente dangereuse. Parce que c'est une période où le spirituel, l'ennemi peut entrer et utiliser le spirituel et t'égarer complètement. Et des fois, tu vas sentir des choses pensant que c'est vraiment de Dieu. Parce que ça fit bien. Ça fait beaucoup de sens. Non, même si ça fait beaucoup de sens, valide-le avec la parole. On n'est pas dans le ça fait du sens. On est dans le c'est conforme aux Écritures. La Bible dit que les chrétiens de Béret sondaient tous les jours les Écritures pour savoir si ce qu'on leur dit est exact. Vraiment que Dieu nous aide. Moi le premier. Moi le premier. Je vais être honnête avec vous. Il y a des situations qui sont arrivées où j'ai même dit aux certaines personnes, ce qui arrive, je peux rien dire. J'ai besoin de plus de temps pour regarder dans les Écritures, pour voir si c'est conforme aux Écritures, ce qui est en train de se passer. Amen. C'est important. Ainsi, dans la parole, tu vas être capable de juger les prophéties, tu vas être capable de juger les messages en langue, sachant s'il y a un peu d'humain là-dedans, un peu de diabolique là-dedans, ou si c'est vraiment de Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors je vais faire cette prière. Prions ensemble. Alléluia. Seigneur Jésus, je te rends grâce, je te bénis. Je veux te prier, Seigneur, pour l'amour de ta parole dans nos cœurs. Seigneur, aide-moi, Seigneur. Aide ceux-là qui m'écoutent, Seigneur, ceux-là qui m'écoutent même à travers les médias, ceux-là qui verront cet enseignement, même ceux qui ne sont pas là. Aide-nous, Seigneur, à revenir à ta parole, Seigneur Jésus. À la lire, à l'aimer, Seigneur, Papa, alléluia. Et surtout, Seigneur, à grandir là-dedans, Seigneur Jésus. Nous ne voulons pas être, alléluia, de ceux-là qui deviennent légalistes, qui deviennent en d'autres termes ballottés à tout vent de doctrine. Non, nous voulons être ceux-là qui sont fondés sur ta parole, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Répands maintenant cet amour dans nos cœurs. Répands l'amour de ta parole dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Alléluia. Aide-nous à aimer ta parole, à aimer la lire, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Je prie pour toute personne en ces lieux, Seigneur. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur aujourd'hui.
Alléluia. Saluez-vous les uns les autres et encouragez-vous. Même dans l'encouragement, soyez dans la parole. Amen. Même dans l'encouragement, soyez dans la parole. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et si tu lisais juste peut-être un chapitre, commence à lire 2 chapitres. Si tu lisais 3 chapitres, commence à lire 3 chapitres. Essaie de lire 3 chapitres et demi. Mais lis la parole. Alléluia. Et assiste aussi aux études bibliques. Dis à ton voisin, assiste aux études bibliques. Amen. Assiste aux études. Soyez bénis. Amen. Ça va bien. Oui, et toi? I wish. Je crois qu'il y a aussi un changement d'habitude à faire pour vous faire un mariage. Et on est rentré avec tellement de bonnes résolutions, on s'est couché à 22h, on s'est endormi à genre 2h du matin. On causait. Ah, je sais pas, mais... Ouais, mais... C'est pour ça, on est ça va bien. Faut aller chercher. On va y arriver à la Parce que lui avait dit, il y avait 26 minutes.
C'est demain. Demain, vous êtes là. J'avais ton tonton. J'avais ton tonton. Tu prends ta pause à quelle heure? Demain, moi je sais jamais jusqu'à ce que j'arrive, je vois ce qui se passe. Comme c'est des jours même, je parle de la c'est Moi aussi j'ai des soeurs. C'est moi qui vais je sais pas passer dans le comme si la veille, à 15 h même, vous pouvez quand même être là. 15 merci beaucoup, ça fait un changement. avant, je je faisais comme 215 minutes. Ouais, mais j'ai perdu ce moi, j'ai des légumes. Là, j'en continue ici. J'avais déjà écouté ici. Mais c'est pas possible. Je travaille dans les entrepôts puis j'ai pas aimé ça. Ah ouais? C'est la caisse vous L'entrée sur la moi, je dis juste travailler comme ça. J'aime pas. Vous êtes revenu? Je demande à maman, ça va fatiguer. Non, non, finalement. Tu m'aimes toujours, non? Tu m'aimes toujours? À revenir. Alex, se voit. Ok, bye bye. Bonne semaine. Non, pas. Courage à lui. Les champions. Bonne semaine. Oui, ça passe maintenant. Bonne semaine, Josué. Carole, je t'attendais. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu devais venir chez moi lundi. Nous, est-ce que vous restez encore?
libéré, non? Restez ensemble. Mais demain, je ne travaille pas. Avec Esther. Mais tu as la maison, on va pas très gentil. À partir de ce que j'arrive à la maison à 17h, même pas, j'arrive à la maison à 17h parce que quand j'arrive, je dois partir chercher mes riz à la maison. À la garderie. C'est l'heure. Ouais. Allô, ça va? Ouais, ça va. Bonne soirée. Champion. Comment tu peux dire ta forme? Ok. Oui, j'ai trouvé une place. Merci Jacob. Jacob, on sait pas Jacob. Ah ok. Est-ce que des fois, une semaine, vous mettez le live sur Internet? Ouais. Ah ouais? On a une chaîne YouTube en fait. Ah ouais, vous avez une chaîne YouTube? Ah, c'est bon. Et là, on fait seulement que on enregistre la vidéo ici. Ok. On la colle avec l'audio. Ah, shit, c'est bon. T'entends pas un peu ta gueule. Mais Paul, s'il te plaît, éteins le haut-parleur. Moi, j'étais le bon. Bon, moi, je m'en vais. Oui. C'est quoi encore ton nom? Jules. Jules? Oui, je m'en vais. Ok. Vous connaissez Le centre de Bénédicte, oui, je t'appelle. Ok. Elle est habillée comme ça. Elle est en train de partir comme ça. Je fous dormir. Dès que j'arrive chez moi, je passe moi. Merci. Tu lèves la Tu sens que... Je confirme en même temps. On fait une conférence des gens. Non, je comprends pas. Là, ça devient autre chose. Achille, là, c'est la base. Notre bien, c'est le bien. Je vais commencer à regarder un peu. Je vais commencer à regarder un peu. Regarde, pas seulement ta langue. Le frère Carl est parti. je sais pas, il est là-dedans. Ta pression, chère et douce. J'ai risqué. Ça va? C'est bon? Ça a l'air bon? Bon. Ça va faire la vie, Tu fais quoi là-bas? Alain? Pardon? Alain, c'est ce que tu fais. Cadeau pour le venu. Cadeau de quoi? Ok, John va. Ok, tu reviens à l'église? Ok, je vais parler pour la caméra.